J'ai vu un reportage sur TF1 l'autre soir. À Marseille, les parents d'élèves de certaines écoles refusent que leurs filles jouent avec des garçons. Ça arrive aussi en Seine-Saint-Denis ? Que des parents refusent que les enfants... Que leurs filles jouent avec des garçons. Ça arrive ? Écoutez, je n'en ai pas connaissance. Peut-être avez-vous une information de ce point de vue, mais des enfants incitent d'autres enfants à jeûner pendant le ramadan. Ça existe en Seine-Saint-Denis ? Ça, c'est possible. C'est possible ? Oui, bon. Ça paraît possible. Bon, alors que faut-il faire ? Que faut-il faire contre une forme de communautarisme qui pourrait s'étendre ou qui s'étend ? Je pense que pour faire... si on veut être stratège, on veut être stratège sur cette question-là, c'est-à-dire faire en sorte que la laïcité soit un facteur d'apaisement et non pas un facteur qui érige les uns contre les autres. C'est ça le danger aujourd'hui, c'est que la laïcité devienne une forme d'outil qui enferme des communautés qui d'ailleurs n'ont pas forcément envie de se reconnaître comme communauté. Vous savez, moi, il y a beaucoup de musulmans, je pense dans ma circonscription, qui me disent « mais il faut qu'on arrête de nous dire musulmans. Oui, je suis musulmane ou musulman, mais je suis d'abord française, je suis d'abord, je sais pas, aide-soignante, je suis d'abord... » Bon, et ne veulent pas être définis d'abord comme des musulmans, d'accord ? Parce qu'il y a... Ça veut dire que la laïcité intransigeante renforce le communautarisme. Est-ce que vous acceptez, Monsieur Bourdin, allez-y. de constater deux choses ? C'est qu'à la fois, il y a un immense phénomène de sécularisation chez les musulmans. Puisque quand on parle de laïcité, vous aurez remarqué que très souvent, on arrive chez les musulmans que, par contre, qu'un Premier ministre ou un président de la République aille dans une église pour un enterrement ne pose aucun problème, du point de vue de la séparation de l'église et de l'État, et que dès qu'on arrive sur la laïcité, il s'agit des musulmans et souvent des banlieues populaires. Donc je note ça, mais puisque vous avez entamé sur les enjeux de jeunes... Parce que vous êtes député de Seine-Saint-Denis, donc confronté à tous donc j'insiste sur un premier point qui est le phénomène de sécularisation, c'est-à-dire que beaucoup de musulmans sont parfaitement intégrés et ont intégré et défendent la valeur de laïcité, et il y a dans le même temps une toute petite minorité qui existe comme dans d'autres religions, et j'insiste sur ce point, où on sent une forme de comment on peut dire ça, mais d'intégrisme religieux qui en effet se déploie et contre lequel il faut que nous soyons en capacité d'agir. Mais faisons très attention à ne pas tout mélanger, à estimer que dans le contexte où il y a Daesh, chaque musulman qui affirme sa religion serait un terroriste en puissance. Et donc si on commence à faire des amalgames de ce type, moi je vous dis juste qu'on est en train de créer des barrières là où il faut imaginer des passerelles, des frontières et se rassembler. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Tenons-nous à ces principes. On ne touche pas à la loi de 1905. Non, il faut rien que la loi, toute la loi de 1905. Bien.